Alors, connectez-vous. On va se laisser. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Mettez-vous en ligne. Nous allons échanger. J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous. Connectez-vous. On va se laisser un tout petit peu. C'est très important. Chers parents, chers amis, chers frères, voilà, chers collègues. On va se laisser. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Mes frères et sœurs. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Dieu complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur moi dans l'appelez-moi Gungun, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camaritezo ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de l'affaire de Guillaume Soro et de Johnny Pacheco, c'est très important. Voilà, si je veux parler de ça aujourd'hui, c'est parce que Dieu complet a bel et bien réfléchi longtemps et il aimerait un peu éclairer les uns et les autres parce qu'avec moi, c'est la profondeur, ce n'est pas pour titiller les gens, mais c'est pour dire la vérité aux gens. C'est très important. Alors, pour commencer cette vidéo, je vous exhorte tout simplement de regarder juste en dessous du commentaire, cliquez sur le commentaire. Cliquez sur le titre de la vidéo. Regardez juste en dessous du titre de la vidéo, il y a un lien. Ce lien-là, c'est ma deuxième page qu'on appelle Patreon. Patreon, vous pouvez télécharger Patreon via Play Store. Est-ce que vous comprenez? Donc, allez-y sur Play Store, tapez Patreon, ça s'écrit P-A-T-R-E-O-N. Patreon. Quand vous écrivez, vous téléchargez. Quand vous téléchargez cela, vous allez créer votre compte Patreon. Donc, une fois ce compte Patreon créé, mais vous revenez pour cliquer sur le lien que j'ai mis en dessous du titre de la vidéo et vous allez voir ma page. Ils vont vous dire pour regarder les vidéos de Guégué, contribuer. Tout simplement, c'est juste une contribution. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un petit don qu'on vous exhorte de donner. Voilà, ce n'est pas aussi obligatoire, mais ce n'est pas un geste de volonté. Maintenant, ça c'est pour ceux qui sont sur Facebook. Maintenant, ceux qui sont sur YouTube, comment faire pour donner des dons sur YouTube? Vous voyez YouTube, quand vous vous abonnez sur ma chaîne, là, il y a un côté on met abonné. Tu cliques sur abonné, tu es abonné, non? Et devant abonné, ils ont mis rejoindre. Ils ont mis rejoindre. C'est sur rejoindre. Il faut cliquer pour suivre les instructions. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Par exemple, je clique sur une vidéo. Je vais vous montrer. Vous voyez, sur cette vidéo, ici, ils ont mis s'abonner. Vous voyez, c'est sorti en rouge. Excusez-moi. Ils ont mis s'abonner. C'est sorti en rouge. En face de s'abonner, il y a rejoindre. Il faut cliquer sur rejoindre. Quand vous mettez le truc en rejoindre, on dit renouveler la souscription. Donc vous cliquez là et vous suivez les instructions tout simplement. Et ils vont vous demander de payer quelque chose. Voilà, à vous de donner ce que vous pouvez donner. Voilà, voici c'est ce qui s'affiche. Voilà, ajouter ma IP, truc. Voilà, donc vous sélectionnez ce qui vous semble bien. Et vous donnez quelque chose. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, ça c'est pour ceux qui sont sur YouTube, côté où ils ont mis abonner là, s'abonner, quand vous regardez en face, c'est écrit en bleu,
Voilà, on dit rejoindre, cliquez sur rejoindre. Voilà, quand vous cliquez, vous allez voir, c'est sorti en bleu. Là, vous cliquez sur le bleu. Et là, ils vont vous donner des différentes manières de payer. Voilà, donc c'est tout. Et ce n'est pas une obligation, c'est juste un geste de courtoisie. Alors, je vous remercie d'ailleurs, vous qui êtes en ligne, et vous qui allez regarder cette vidéo plus tard. Je vous souhaite encore un bon février, parce qu'aujourd'hui est le 1er février 2021. Et au revoir le mois de janvier. Alors Soro Diom, je vous avais dit que Soro Diom n'était pas un homme politique. Je vous avais dit que Soro Diom était incompétent sur tous les plans. Je vous avais dit que Soro Diom n'inspirait pas espoir. Et que ceux qui le suivaient, ils perdaient leur temps. Chers parents, chers frères, chers amis, soroïstes, ce que j'ai à vous dire. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, c'est une histoire de compétition. Des gens rêvent grand. Vous êtes derrière Soro, vous rêvez petit. À cause de Soro Diom, d'autres avaient voulu être candidats à ces élections législatives. Mais à cause de Soro Diom, ils ont préféré boycotter ces élections législatives. Parce que Soro Diom leur a donné un mot d'ordre. Mais mon frère, tu te fais du mal toi-même. Tu fais du mal à qui? Mais à toi-même. À toi, à ta famille et à tes amis. Ainsi qu'au peuple ivoirien. Tu ne fais pas du mal à Soro. Soro, lui, il s'en fout, il a déjà ses milliards. Je vais vous dire quelque chose. Vous qui êtes derrière Soro, imaginez-vous que vous vous détachez de Soro Diom, même si vous détestez Alassane Ouattara. Présentez-vous comme des candidats indépendants. Une fois candidat, ce n'est pas une obligation d'être derrière Alassane, ce n'est pas une obligation d'être derrière Gbagbo, ce n'est pas une obligation d'être derrière Henri Konan Bédié, ce n'est pas une obligation d'être derrière Soro Diom. Si Soro Diom ne veut pas participer, mais vous n'allez pas utiliser le nom de Diom Soro pour être candidat. Pour vous candidater là, dites à ceux à qui vous allez vous adresser, ceux chez qui vous allez battre campagne, dites-leur que vous êtes indépendant. À ce moment-là, vous n'utiliserez pas, vous n'utiliserez point le nom de votre leader, c'est-à-dire le nom de votre leader politique là. Son nom ne va plus être utilisé pour battre votre campagne. Vous allez utiliser vos propres compétences, votre propre nom et battre campagne. En ce moment-là, ceux qui vous font confiance, ils vont vous donner leur voix. Vous ne vous présentez pas au nom de Diom Soro. Vous vous présentez au nom de vous-même. Mais à cause de Diom Soro, vous boycottez tout ça. Regardez les avantages qui y sont. Je vais vous dire, quand tu es un député, non seulement tu es bien payé, mon frère. Et quand tu es député là, il n'y a pas histoire de dire, non, ça ne va pas, donc ils m'ont chassé dans mon boulot. Non, 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 non. Histoire de député là, il n'y a pas histoire de dire, tu es au chômage, donc ils t'ont chassé, donc ça ne va plus. Ou bien ton patron a bloqué ton salaire. Ce n'est pas, il n'y a pas ça là-dedans. Non seulement en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand tu es député, ton salaire là, c'est 2 500 000 francs CFA. Je vous dis quelque chose, c'est-à-dire ton salaire là, c'est 2 500 000 francs CFA. Or, professeur à l'université en Côte d'Ivoire est payé à 845 000 francs CFA. Est-ce que vous comprenez un peu la différence? C'est-à-dire, toi, tu n'as pas été loin à l'école pour avoir des diplômes, pour devenir un professeur à l'université. Malgré cela, si tu réussis à te faire élire par le peuple, alors tu auras un salaire de 2 500 000 francs CFA par mois. Donc c'est un gros lot, c'est un jackpot. Donc 2 mois seulement, tu as déjà 5 millions. 3 mois mon frère, tu as 7 500 000 francs CFA. D'ici, ils vont dire 5 ans, mon frère, tu vois, tu vas construire ce que tu as envie de construire, c'est-à-dire un immeuble pas possible, sans compter les bonbons qui sont à côté, sans compter les business que tu vas gagner là-dedans, sans compter, je vais parler à la manière ivoirienne, sans compter les petits brés que tu vas obtenir. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est un gros business qui est à la base. Maintenant, d'autres vont me dire, mais et si
une autre élection arrive et que tu n'es plus reconduit en tant que député, tu fais comment? Mais si tu n'es plus reconduit, tu es toujours payé. Tu es toujours payé, mais seulement on diminue ton salaire à 1 500 000. Au lieu de 2 500 000, on te paye dorénavant à 1 500 000. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'es plus député, tu es payé à 1 500 000. Mais quand tu es toujours député, tu es payé à 2 500 000. Dans le cas contraire, si tu meurs, chose qui n'est pas souhaitable et souhaitée, mais s'il arrivait que tu quittais ce monde, au lieu de te payer à 1 500 000, tes enfants vont toucher une somme d'1 million. Ce qui va faire que ces enfants-là ne vont pas connaître la misère en Afrique, surtout en Afrique. En Afrique, un papa qui gagne 1 million de francs CFA, malgré que son corps se trouve dans sa tombe, mon frère, c'est un gros business pour les enfants. C'est-à-dire, les enfants iront à l'école paisiblement, ils vont bien vivre. Pourquoi? Parce que le père avait réfléchi pendant qu'il vivait à devenir un homme d'État dans ce pays, à devenir un grand homme, à devenir un homme politique ou à devenir député dans sa vie. Donc, quand tu mets là, tu ne laisses pas la misère à ta famille. Vous ne pensez pas à ça, vous êtes derrière Soro parce qu'il vous donne les mots d'ordre. Oh, pourtant, lui, son derrière et devant sont soudés. Son derrière et devant sont soudés. Derrière soudé, devant est soudé. Mais vous, ce n'est pas le cas. Soro a ses milliards, donc il vous manipule. Demain, si vous voulez, suivez-le. Si vous ne voulez pas, ne le suivez pas. Ces milliards ne vont pas finir. Alors à vous de saisir cette opportunité. Si vous savez que Soro vous a donné quelque chose qui peut vous aider à aller battre campagne, mais profitez-en. Pourquoi refuser? Pourquoi aller contre vos propres intérêts? Pourquoi aller contre les intérêts du peuple ivoirien? Pourquoi vous vous combattez vous-même? Moi, j'ai fait une vidéo contre Johnny. Parce que normalement, la constitution ne devrait pas lui permettre d'être candidat. Mais si la CEI a validé et a accepté sa candidature, bravo à lui. Bonne continuation à lui. Mais c'est quelqu'un qui est ambitieux. C'est quelqu'un qui est ambitieux. Il a rêvé gros et il va obtenir ce gros-là. Mais est-ce qu'il n'est pas militant du RADP? Il est militant du RADP. Mais le RADP ne l'a pas présenté en tant que candidat. Le RADP n'a pas dit voici Johnny Pacheco, il n'a qu'à être notre candidat dans telle région, dans telle ville de la Côte d'Ivoire. Mais puisque lui, il n'est pas mouton, il ne veut pas, durant toute sa vie, être militant. Non, il veut aussi être un haut cadre. Il veut aussi que des gens le suivent. Il veut aussi avoir derrière lui des militants qui vont aussi suivre son idéologie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de se candidater en tant qu'un candidat indépendant. Et donc, il va aux élections en tant qu'un indépendant. C'est sur le terrain. Maintenant, ceux qui représentent des partis politiques, il va les affronter sur le terrain politique. Et c'est au peuple de trancher. Si le peuple veut voter le candidat indépendant, le peuple choisira celui qui est indépendant. Si le peuple veut choisir le candidat d'un tel parti politique, le peuple fera son choix. C'est sur le terrain que tout se passe. Mais si demain il est élu, est-ce qu'il est élu au nom du RADP? Est-ce qu'il est élu au nom du RPI? Est-ce qu'il est élu au nom de Soro Diop? Non. Non seulement pour lui-même, parce que l'avenir de sa petite famille est garanti et de sa grande famille sera garanti pour toujours. Ah oui, parce que non seulement il va avoir, ça va lui permettre d'avoir le passeport diplomatique, ce qui va le pousser à aller partout dans le monde, sans même avoir des difficultés. D'ailleurs, avec le passeport Bodoro, rouge Bodoro, c'est-à-dire le passeport diplomatique, donc il sera considéré comme un homme diplomatique, un homme d'État. Vous comprenez? Parce qu'il va représenter l'État ivoirien. Il représente le peuple ivoirien en étant au sein de l'Assemblée nationale. Donc il va obtenir le passeport diplomatique. Et là-bas, là, il va parler de politique. Et s'il sait bien argumenter et il sait bien défendre ses idéaux, alors un homme politique peut l'appeler pour dire, écoute, petit, on te voit. On sait qu'au sein de l'Assemblée nationale, tu fais un travail remarquable, un travail vraiment brillant, un travail lumineux. Alors, nous te proposons un ministère.
Et c'est comme ça. Petit à petit, il va monter de grade. Et il va devenir ministre. Pendant ce temps, vous allez suivre Soro Diom en train de manger dans les restaurants, à Paris là-bas. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous, vous les militants de Diom Soro. Réveillez-vous, vous les militants de Gbagbo. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que vous vous battez là. Rien n'est garanti que si Soro Diom venait au pouvoir, il va vous nommer des ministres. Rien n'est garanti que si Gbagbo Laurent venait au pouvoir, il allait vous nommer des ministres. Rien n'est garanti. C'est-à-dire ceux-mêmes qui ne se battent pas, ceux-mêmes qui ne font pas de vidéos, c'est ceux-là, ils vont appeler ceux qui sont cachés dans l'ombre. Ils vont les appeler et ils vont occuper les sièges. Et encore, cela va vous énerver. Cela va vous mettre en colère. Et vous allez combattre vos leaders que vous êtes en train de défendre aujourd'hui. Peut-être les années à venir, vous allez les combattre parce que vous allez vous sentir trahi. Pourquoi ne pas profiter maintenant? Pourquoi ne pas profiter maintenant pour être candidat indépendant et se faire adouber par le peuple, se faire aimer par le peuple? Défendez-vous sur le terrain. Maintenant, vous ne voulez pas. Vous voulez être là, faire des vidéos, Moi qui vous parle aujourd'hui, moi, Guégué, si Dieu me permet d'avoir une longue vie, je vous le promets, vous verrez Guégué compris en Côte d'Ivoire en train de battre campagne pour lui-même, pour être candidat à une élection, que ce soit législative ou municipale. Guégué complet ira un jour sur le terrain pour se présenter en tant que candidat à une élection quelconque. Ça peut être dans un futur proche ou lointain, peu importe, je ne dirai pas quel jour ou quelle année, mais en tout cas, sachez que Guégué, il a des ambitions. Aujourd'hui, je parle, mais demain là, ce n'est plus sûr devant mon écran, je vais rester en train de m'exprimer. Demain là, ça sera sur le terrain. Demain là, je vais être corps à corps avec le peuple, yeux dans les yeux. Parler au peuple, convaincre le peuple sur le terrain. Et essayer d'avoir la confiance de ce peuple. Pour que le peuple m'accorde sa confiance. Et en retour, pour que je puisse faire ce que j'ai à faire. Redonner cette confiance. Redonner cette expérience au peuple. Redonner le vœu au peuple. Redonner le souhait au peuple. Ce que le peuple souhaite, c'est ce que je vais redonner au peuple. Restez là, suivez Diom Soro et mangez dans les restaurants. Diom Soro, s'il devient truc, il ne va même pas penser à vous. Il ne va pas penser à vous. Ou bien les trucs, les 500 € qui vous donnent, les 300 €. Ah, pourtant, si tu es député là, tu vas gagner plus que ça. Et non seulement personne ne peut te toucher. Parce que tu deviens une autorité aussi. Si tu n'as pas fait des bêtises. Tu peux voyager à travers le monde. On ne peut pas t'arrêter. Un autre État ne peut pas t'arrêter parce que tu es député de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Et en tant que député, peut-être un jour, ils vont te dire, ah, tu es brillant, sois ambassadeur dans un pays, quelqu'un pour représenter la nation ivoirienne. Et cela te permet de monter de grade. Est-ce que vous comprenez? Je n'arrive pas à comprendre. Vous suivez Soro. Soro, personne ne peut accorder le petit crédit à Soro Diom parce que il ne peut pas convaincre des gens. Soro ne peut pas convaincre les gens, politiquement parlant. Il peut convaincre ceux qui ont l'habitude de manier les armes. C'est-à-dire des gens qui ont une idéologie de manipuler les armes. C'est ceux-là qui peuvent convaincre pour dire j'ai assez d'armes, venez vous allez manipuler ces armes ensemble avec moi, Diom Soro. Mais en dehors de ça, des gens sensés, des gens conscients, des gens qui savent ce qu'ils veulent, mais Soro en aucun cas ne peut réussir à les convaincre. Il ne peut pas les convaincre. Et il le sait, il est conscient. Voilà pourquoi, pour être une autorité dans notre nation, il lui a fallu des armes. Sans armes, Soro n'est rien. Qui pouvait prendre Soro? Ce borné-là. Ce borné de Tieni Banani, qui peut le recruter pour dire non? Soro, tiens, il faut être premier ministre. Mais non! Il n'est même pas député, premier ministre. C'était à cause des armes.
Et lui seul qui pouvait le faire, c'est Laurent Gbagbo. Et Alassane l'avait reconduit avec ce titre de Premier ministre parce que Soro détenait encore les armes. Mais il pensait qu'Alassane Ouattara était gaou. Quand il a vu, il dit non, mon gouvernement là, un tel individu incapable, incompétent, un individu borné comme Soro Diop ne peut pas être mon Premier ministre durant tout mon quinquennat. Il a viré, il dit Soro descend. Allez, va ta route au sein de l'Assemblée nationale. Va lutter avec le peuple, ils vont te cultiver. Et les députés vont t'instruire. Et puisqu'ils voulaient toujours des places où sa main ne pouvait pas arriver, mais au nom des armes, il poussait les gens à lui confier ses places. Donc il est devenu président de l'Assemblée nationale. Mais il ne méritait pas aussi ça parce que là-bas aussi, il n'a pas été aussi efficace. Regardez Johnny, il est ambitieux. Regardez Johnny, il est ambitieux. Entre Johnny et Soro, si on les met, on dit allez-y battre campagne, mais Soro ne peut rien faire. Soro ne peut pas convaincre le peuple. Johnny, quant à lui, il peut convaincre le peuple. S'il a autour de lui une bonne équipe de communication, il peut réussir à convaincre le peuple. Face à Soro Diom, malgré ses milliards, malgré les journalistes qu'il va louer, il ne pourra pas convaincre qui que ce soit. Parce qu'il est incapable. Il est incapable. Dans cette vidéo, j'aimerais profiter pour demander à mon frère Zasso. Zasso, tu te plains pourquoi? Zasso en global, tu te plains pourquoi? Tu as quel souci? Voici ton... C'est-à-dire, je ne comprends pas des gens. Vous avez la chance, vous êtes en accord avec les autorités ivoiriennes. Tu ne vas pas profiter, Zasso? Ce n'est pas le moment de profiter, tu es où? Toi, Zasso, tu as défilé en Côte d'Ivoire. Suisse, Côte d'Ivoire, Suisse, Côte d'Ivoire, Suisse, Côte d'Ivoire. Tu prends des photos, tu organises des meetings. Je pensais que Zasso était ambitieux. Je pensais que Zasso voulait être candidat quelque part. Donc, son aller-retour en Côte d'Ivoire, Suisse, là, je pensais qu'il préparait quelque chose. Mais non, Zasso, il n'a rien compris. Il vient encore sur les réseaux sociaux, demander, il n'a qu'à me donner, Ahmed Bakayoko est ton pote. Ahmed Bakayoko, il est le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il est le maire d'Abobo. Et il est le ministre de la Défense. Et encore, il est... C'est-à-dire, il occupe beaucoup de place. C'est ton vieux père, comme on le dit, en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils t'ont pas donné dans cette histoire de campagne, Zasso? Ils ont rempli tes poches. Ils ont payé tes billets d'avion pour que tu défiles en Côte d'Ivoire. Toi, Zasso, tu dis que tu sais ce que c'est que la politique. Qu'est-ce que tu n'as pas fait lorsque Alassane Ouattara affrontait Laurent Gbagbo? Tu as été dans la boue. Tu sais comment on bat campagne. Tu sais comment on va vers le peuple pour dialoguer avec ce peuple. Qu'est-ce que tu attends pour être candidat au sein de l'Assemblée nationale? Ou bien tu veux créer un petit mouvement, mais ça ne paye plus. Zasso, il faut garantir ton avenir politique. Il faut rêver gros. Tu ne rêves pas, Zasso, Patrick. Tu es comme Soro Guillaume. Tu ne rêves pas, tu es là, tu pleurniches, tu pleures. Le temps des planichards, c'est fini. Ce temps est passé. C'est le temps de ceux qui travaillent. C'est le temps de ceux qui veulent grand. C'est le temps de ceux qui rêvent grand. C'est le temps de ceux qui sont ambitieux. Zasso Patrick, qu'est-ce que tu attendais? C'est devant toi. Toi qui as commencé la politique avant Johnny. Johnny, il ne savait même pas ce que c'était que la politique. Ce que c'était que la politique. Johnny, il savait manier ses armes. De là, il est parti en failant. Et il a décidé de faire les vidéos. Lui, il était virtuel. Toi, tu étais le réel. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tu étais dans la réalité. Tu étais sur le terrain. Toi, tu es pratiquant. Et tu as pratiqué dans la politique. Au moment où il y avait les œufs chauds, tu étais là-bas. Pendant que Johnny Pakeko, il ne savait même pas encore manipuler un téléphone Android. Il ne savait même pas comment on utilisait une caméra. Toi, Zasso Patrick, tu étais sur la chaîne nationale appelée la RTI. Tu affrontais les Bleus Goudés qui étaient puissants en Côte d'Ivoire.
Les Blé-Goudé qui avaient les arts oratoires. Tu menais des débats contradictoires. Des débats d'arguments. Pour défendre ton leader, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, toi encore, Zasso, tu viens encore sur les réseaux sociaux pour pleurer. J'ai cru que Zasso était quelqu'un qui rêvait gros. J'ai cru que Zasso était quelqu'un qui avait des ambitions. Mais j'ai l'impression que non. Quand tu quittes en Suisse, tu vas en Côte d'Ivoire, tu t'en fais quoi? Quand tes amis font les va-et-vient là, c'est qu'ils préparent un coup. C'est qu'ils préparent un gros coup. C'est qu'ils ont des projets. Tu vas là-bas là. C'est pour faire quoi? Assister à ta maison? Ou bien aller demander à mettre quelqu'un d'envoyer une enveloppe? Aller demander à Touré Mamadou, ah, monsieur le ministre, donne-moi quelque chose. Mais ta bouche, on ne sait pas s'ouvrir pour leur demander de t'aider à être candidat. Il faut leur demander, au lieu de leur demander des miettes, à chaque fois, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Pourquoi vous donnez à ce... Demande-leur. Tu dis Ahmed Bakayoko, Touré Mamadou, comment il s'appelle aussi là? Diaby Lassiné. Ah, écoutez, vous êtes là-bas, vous coopérez le président, mais voyez mon expérience, j'aimerais aussi être candidat. Même si le RDP ne m'a pas choisi pour représenter le RDP, j'aimerais aussi être candidat, que ça soit indépendant. Donc je veux être candidat indépendant. Et tu regardes dans les différentes villes ou communes de Côte d'Ivoire, tu choisis là où toi, Zasso, tu penses que tu peux réussir. Tu choisis là-bas et tu leur demandes, ils vont te financer. C'est pas l'argent, ils ne te donnent pas, ils te donnent l'argent. Mais quand ils te donnent, tu préfères manger les têtes d'agouti. Tu préfères manger garba et boire grosse bière. Et après venir crier dans les oreilles des gens. Devant toi, Johnny va devenir député. Je dis bien devant toi, là, Johnny va devenir député. Tu vas encore être là sur les réseaux sociaux, porter les grosses vestes, les cravates qui t'arrivent aux genoux. Et tu vas dire, je défends Alassane. Tu ne défends pas Alassane. Ceux qui sont les vrais défenseurs d'Alassane, c'est sur le terrain. Ils occupent les fonctions. Ils occupent le terrain pour empêcher l'adversaire d'avoir des places quelque part. Tu défends Alassane. Tu penses que c'est sur les réseaux seulement ça se passe. Nous les autres là, on vient bientôt. Dans un futur proche, on sera là-bas. Et aussi, on va être candidat. Toi, si tu n'es pas ambitieux, il faut rester là. Tous tes amis qui ont commencé, Blé-Goudé a goûté, Soro a goûté. Oh, ce sont tes amis. Johnny, devant toi, Johnny va goûter. Tu es là encore, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Voilà Kei Côte d'Ivoire. Kei Côte d'Ivoire, tu as commencé avant Kei Côte d'Ivoire, non? C'est devant toi, il est devenu sénateur. Kei est devenu sénateur devant toi. Toi, Zasso. Mais, écoute, tu es ami avec Ahmed. Demande-le quand même. Tu dis, ah, Ahmed, tout ce que je veux, peut-être non, moi, dans ton bureau, je veux être au moins ton conseiller à la mairie. Ah, Ahmed Bakayoko, permets-moi de travailler au sein de la mairie. D'Abobo, là où tu es. Ah, Ahmed Bakayoko, bon, fais tout, je veux être sénateur en Côte d'Ivoire. Ou aide-moi, je veux être député. Ou aide-moi, je veux aussi être maire quelque part. Mais tu ne le fais pas. Tout ce que tu veux, c'est l'argent pour manger des trucs grosses têtes, des trucs d'hérissons ou agoutis. Et tu penses que la politique, on se limite là. Il faut rester là. Nous les autres, on va te dépasser. Reste là, hein. On va te les années à venir, on va te dépasser et puis tu vas rester là. Tu vas porter encore les grosses vestes. Fais écrire Abidjan, Suisse. Tu penses que ça se limite là. Voyager pour dire, je voyage. Tes amis cherchent à semer des graines pour que demain, ils puissent manger ces graines-là. Même s'ils ne sont plus en vie, pour que les enfants puissent en bénéficier. Ce que tu fais là, Zasso, si demain, je touche du bois, mais tu quittais ce monde, l'État ivoirien ne va pas payer tes enfants. Ah oui, ta femme ne sera pas payée, ton enfant ne sera pas payé par l'État ivoirien. Dis merci à l'État suisse. Qui lui, il va penser à ça, mais si c'est l'État ivoirien là, tu ne seras pas payé parce que tu n'as jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Oh, dans ta vie, si tu devenais une fois député, le jour où tu n'es plus en vie, ta femme sera toujours payée, tes enfants seront toujours payés. Qu'il pleut, qu'il neige, ils vont toujours toucher de l'argent
Jusqu'à la mort, eux aussi. C'est ce que tu ne comprends pas. Alors, Zasso, ouvre tes yeux. Peut-être quand tu vas regarder cette vidéo, tu vas dire, mais Guégué m'a choqué. Oui, je te le dis pour que ta conscience te gronde. Pour que tu prennes conscience. Gouza Naounoula, je lui avais dit, ah Gouza, pourquoi tu ne veux pas être candidate à l'ouest là-bas? Chez toi à l'ouest là, sois candidate. Elle dit, ah, je ne suis pas encore pressée. Je dis, bon, le jour où tu es prête, dis-le nous. Mais toi, Zasso, tu as commencé avant Gouza, non? Je pense que les années à venir, Gouza va être candidat. Toi encore, Zasso, tu vas être encore sur Facebook, en train de faire vidéo, avec des grosses vêtements, des gros pantalons. Et tu vas dire, Ahmed, j'ai donné moi. Mais c'est le moment pour... C'est-à-dire, tu dois cesser maintenant de demander et passer aux actes. Et regardez-moi déjà, Johnny, il a les yeux ouverts. Il a dit à Diaby Lassine, donne-moi ma part. Diaby Lassine lui a donné. Quand il lui a donné là, il a pris son avion, il est parti. Il a pris cet argent, il a investi ça dans l'histoire d'élection là. Et il est sûr, il a confiance. Il dit il va gagner. Rachel Crasso, c'est-à-dire la petite sœur d'Annie Kéré, elle aussi candidate. Sa candidature a été retenue. Et elle est aussi candidate. Oh, toi, Zasso, tu as commencé la politique avant eux. Personne n'a dit à Zasso que non, si les candidats ils ne vont pas maintenir sa candidature, ou bien ils vont le chasser. Zasso, ouvre tes yeux. Pose un projet, tu vas les demander, ils vont financer. Tu crées un mouvement, soutien à Ahmed Bakayoko. Mais quitte dans cette histoire de mouvement de soutien. Tu es maintenant femme, tu as porté soutien gauche. Mais réveille-toi quand même, Zasso. Soutien. Mais fais aussi, les gens vont te soutenir. Tu as beaucoup soutenu le RADP. C'est autour du RADP de te soutenir aussi. Tu n'as pas la bouche pour leur dire. Demain, quand ils vont perdre le pouvoir, c'est là que tu vas regretter. C'est-à-dire, c'est une opportunité pour toi. Si tu ne profites pas, et tu es là, tu gueules, quand le RADP va perdre le pouvoir, c'est là tes yeux, ton nez va se gonfler comme ça pour respirer, on dirait, nez d'un âne. Faut pas te réveiller. Faut pas te réveiller, reste là. Tu penses qu'un parti politique est éternel au pouvoir? Nous-mêmes, on défend le RADP. Mais on n'a pas dit que le RADP est éternel. Tôt ou tard, peut-être le RADP quittera le pouvoir. Donc, pendant que le RADP est là, tous ceux qui ont des ambitions, qu'ils le profitent. Zasso, qui a duré dans l'histoire du RADP. Depuis le début des années 2000, tu es dans RADP. Ça te fait 20 ans que tu milites au sein du RADP. Ça te fait 20 ans que tu défends Alassane Ouattara. Qu'est-ce que tu attends? Johnny qui a commencé hier là, ça ne lui fait même pas encore 5 ans, il défend Ouattara. C'est lui qui a tous les lots. C'est lui qui a tous les avantages. Parce qu'il sait parler. Parce qu'il sait s'approcher des gens. Parce qu'il sait ce qu'il veut. Parce qu'il a eu une vision. Mais toi, Zasso, ça fait 20 ans, tu n'as aucune vision. Tu es là, tu cours derrière Ahmed Bakayoko. Et tu es là, tu cours derrière tes amis ministres, tes amis d'hier, avec qui tu étais. Sur le terrain, en train de battre campagne, en train de défendre Alassane Ouattara, c'est derrière eux tu cours. Mais demande-leur de t'aider aussi pour que tu puisses t'infiltrer aussi dans les institutions ivoiriennes. Il faut le faire. Tu ne veux pas le faire. Reste là. Cours comme Soro Guillaume. Ton derrière va être grillé comme Nomi. Nous les autres, on a des ambitions. Hein. Ah oui, ne pensez pas qu'on est sûr. Non. Les années à venir, nous là, on sera aussi candidats. Et ça, ce n'est pas un sujet à discuter. C'est indiscutable même. C'est-à-dire qu'on sera candidat au sein de notre nation. Dans les années, c'est-à-dire dans un futur très proche. Vous verrez Guégué en tant que candidat. Et je vous demanderai de me soutenir pour que nous puissions ensemble remporter cette victoire pour aller siéger au sein de l'Assemblée nationale et débattre des vraies questions qui intéressent le peuple ivoirien.
pour faire un vrai changement au sein de cette Assemblée nationale. Pour faire voter des lois pour la protection des citoyens ivoiriens. Pour apporter une nouvelle vision dans notre constitution. Voilà la vision de Guégué. Et dans les années à venir, mais Guégué ira là-bas et il va imposer cette vision. C'est une lutte aussi, c'est une bataille. Toi, Zasso, mais vas-y. Non, tu es là, tu regardes. Prends exemple sur ton frère, ton petit frère, Johnny Pakeko. Tu es son vieux père, c'est son grand frère. Prends exemple sur lui et fonce. Prends exemple sur lui et fonce. Il y a encore d'autres élections. On dit qu'il y a des élections municipales et des élections régionales. Il y a aussi des opportunités pour toi. Rien n'est encore terminé, Zasso. Si Assemblée nationale, tu as loupé là-bas, je pense que côté mais là, tu ne vas pas louper. Je pense que côté régional, tu ne vas pas aussi louper. Il faut aussi avoir des ambitions. Laisse les petites enveloppes qu'on te donne. Arrête de manger les grosses têtes d'agouti. On te demande d'être quelqu'un, un haut cadre dans notre pays. C'est ce qu'on te veut. Je ne suis pas là pour te caresser parce que j'aime ton affaire. Mais quand je te vois, tu n'es pas ambitieux, ça me fait très mal. Ce n'est pas aujourd'hui que tu suis le RADP. Pendant que le RADP est au pouvoir, profite-en. Je dis bien, profite-en. Si tu ne profites pas et que le RADP tombe, ne pense même pas que l'opposition va te donner le lait. Parce qu'ils vont te griller comme Nomi. Et tu vas encore rester là, changer encore de cap. Pendant ce temps, tu vas devenir très vieux. Fais attention. Alors, donc moi, tout ce que je tenais à dire, c'est d'inviter tout le monde, tous ceux et toutes celles qui sont ambitieuses, et tous ceux qui sont ambitieux, d'être candidats. Il s'agit de vous-même d'abord, ensuite du peuple, et vers la fin, de vos familles. Parce que quand tu es élu quelque part, mon frère, le jour où tu n'es plus là, ton salaire est toujours garanti. Ah oui, c'est garanti. C'est-à-dire un politicien, lui, il ne souffre pas. Mais il gagne plus que celui-même qui travaille à la fonction publique. Professeur, instituteur, je ne sais pas quoi là. Quelqu'un qui travaille dans une usine. Écoute. Un homme politique gagne plus que tous ceux-là. Il suffit qu'on dise que tu es ministre et puis tu es milliardaire, c'est fini. Il suffit qu'on dise que tu es maire et puis tu es milliardaire. Il suffit qu'on dise que tu es député et puis tu es milliardaire. C'est dans ça, vous regardez vos petits leaders là, vous manipulez. N'allez pas et puis vous boycottez. Wow. Oh, pourtant, vos propres leaders là, ils sont des milliardaires. Mais réveillez-vous. Le temps de la manipulation est passé. C'est le temps des ambitions des personnes qui est là. C'est le temps des ambitions des personnes qui se trouvent là. Quiconque est ambitieux doit aller de l'avant. Refuse d'écouter tes amis ou soi-disant leaders qui te manipulent, qui ne veulent même pas ton bien. Tu les suis. Rien ne garantit qu'une fois au pouvoir, ils vont te nommer quelque part. Tu vas être toujours leur mouton. Et tu seras encore le même à faire des vidéos pour dire, vous m'avez trahi, on a lutté ensemble jusqu'à vous êtes devenus ceux qui n'ont... Mais oui, quand ils seront aux affaires, ils vont chercher des intellectuels. Et vous, les moutons là, ils vont vous laisser derrière comme nommé, comme fesses. Et vous allez vous sentir trahi. C'est le moment de profiter. Profitez-en. Tous ceux qui sont des vidéomans doivent rêver grand, déposer leur candidature et vous verrez. Si Dieu le veut, vous allez gagner. Et une fois ces différentes victoires, vous serez considérés au sein de notre nation. Les passeports diplomatiques vont pleuvoir. Des salaires bien gagnés vont être dans vos comptes bancaires chaque fin du mois. Et vous aurez assez d'opportunités. Si c'est terrain tu veux, mon frère, tu vas gagner. Terrain qui est cher en Côte d'Ivoire là. Si tu es un homme politique, tu vas gagner ça. En plus, tu vas gagner ça à un bas prix. Il y a assez d'opportunités, il y a des avantages. Restez là.
crier dans la vidéo. Quand tu es député là, tu auras des amis maires qui disent mais là, c'est ceux-là même qui donnent terrain aux gens, au pays. Tu vas avoir, tu sais, tu dis écoute, donne-moi ce terrain, je te gère. Et il est presque, même un frère, tu ne lui donnes pas, il te donne un grand terrain. Tu dis donne-moi 2 hectares, je vais construire ma villa. Et puis il te donne. Si tu es maire, tu ne payes même pas terrain mon frère. Tu regardes la ville, tu dis ah, cet emplacement-là me plaît beaucoup. Tu appelles les gens, ils vont lotir l'endroit. Et puis c'est fini, ça t'appartient. Tu n'es plus maire, c'est ton terrain. Ah oui, tu construis des choses que tu veux. Vous pensez, c'est ça l'Afrique. Même si on doit combattre ça, mais la réalité c'est ça. Donc, pourquoi ne pas aller aussi... Mais vous rêvez, petit, hein? Il suffit d'être ministre, et puis tu as beaucoup de terrain, beaucoup de sociétés au pays. Vous laissez ça, vous suivez vos soi-disant leaders qui, eux-mêmes, une fois aux affaires, ils ne vont même pas vous calculer. Ils ne vont pas savoir que vous existez. Ils vont vous laisser pour chercher des intellectuels. Ils vont chercher qui a je ne sais pas, qui a doctorat, qui a licence dans tel domaine, qui est tant. Ils vont aller même louer des étrangers spécialistes pour que ces étrangers soient leurs conseillers. Pendant ce temps, vous, qui avez coulé vos sueurs pour vous battre pour eux, ils vont vous laisser derrière. Ils vont vous blaguer chaque fin du mois. Ils disent, bon, tiens 50 000 francs CFA. Et vous allez ouvrir vos bouches. C'est mon vieux père. On te dit de devenir quelqu'un. Pour que quelqu'un puisse t'appeler vieux père, c'est toi qui veux appeler des gens vieux père, vieux père. Ah, mien! Vous êtes sérieux là? Bon, écoutez, moi, c'était mon cri de cœur. Donc, tous ceux qui ne veulent pas écouter, bon, tant pis pour eux. Mais en tout cas, moi, Guégué, j'ai des ambitions. Voilà. On va se laisser dans les années à venir sur le terrain. Il aura assez de candidats indépendants ou candidats du RADP. En tout cas, apprêtez-vous dans les années à venir. Parce que ce n'est que le début du commencement. On va se laisser. Et tous ceux qui ne sont pas ambitieux, qui veulent rester derrière leurs écrans pour crier comme des damas d'armes. Goya, Goya. Mais restez là-bas crier. Mais nous, en tout cas, on prépare une vision pour devenir des candidats dans les années à venir. Quelqu'un qui veut réussir, c'est comme ça. Il doit raisonner. Il faut avoir une stratégie. En tout cas, moi, Guégué, je suis ambitieux. Si on se laisse, c'était l'incontournable bien complet. N'oubliez pas de donner vos dons sur le lien que j'ai mis en dessous du titre de la vidéo. Maintenant, pour ceux qui sont sur YouTube, qui sont abonnés sur YouTube, regardez où ils ont écrit s'abonner. S'abonner là, c'est écrit en rouge. Et devant, ils ont mis rejoindre, c'est écrit en bleu. C'est dans le même endroit. C'est-à-dire, quand tu vas sur la chaîne de quelqu'un, l'endroit où tu cliques pour t'abonner là, regarde en face encore, il y a un endroit où c'est écrit rejoindre, c'est écrit en bleu. Clique là-bas. Si tu veux donner un don, c'est là-bas, tu cliques et puis tu suis les instructions. Et puis tu donnes ton petit don. Si c'est 1 euro, tu veux donner, tu donnes. Si c'est 2 euros, si c'est 50 euros, si c'est 100 euros, si c'est 1000 euros. En tout cas, c'est toi qui choisis pour donner un don. Pour, voilà, aider Guégué. On est ensemble. Si on se laisse, c'était l'incontournable bien complet. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Ciao. Et bonne soirée à tous et à toutes.